Oui, madame. D'accord, merci. Donc, nous allons continuer le cours sur le chapitre sur le langage algébrique. Donc, avant de poursuivre, je vais commencer par un rappel sur ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, nous avons dit que le langage algébrique, c'est un langage d'interrogation qui nous permet d'interroger la base de données pour écrire des requêtes et tirer de l'information à partir de notre base de données. Le langage algébrique est basé sur deux groupes d'opérateurs. Le premier groupe d'opérateurs, qu'on appelle les opérateurs ensemblistes, c'est les opérations qu'on fait sur les ensembles, l'union, l'intersection, la différence et le produit cartésien. Et nous avons des opérations spécifiques au modèle relationnel. Il s'agit de la restriction, la projection, la jointure et la division. Donc, nous avons commencé par faire les opérations ensemblistes. Je vais faire un bref rappel sur ce qu'on a vu la semaine passée. Donc, je vais commencer par l'union. Nous avons dit que l'union de deux relations R1 et R2, c'est une relation de même schéma que R1 et R2, contenant tous les tuples de R1 et de R2. Première condition, pour pouvoir faire l'union entre deux relations, il faut qu'elles aient le même schéma. Le même schéma, j'ai dit, pas forcément les mêmes noms d'attributs, mais il faut que les attributs 1 à 1 soient compatibles, c'est-à-dire du même domaine. Premier attribut a le même domaine que le premier attribut ici, le deuxième avec le deuxième, etc. Le, le résultat de la réunion, il aura le même schéma. D'accord? Donc ici, on a travaillé avec un exemple. Nous avons la relation R1 qui contient 3 tuples, R2 qui contient 3 tuples. Leur union, donc c'est tous les tuples de R1 avec tous les tuples de R2, seulement on a enlevé les tuples qui se répètent. Ici, nous avons AB qui se répète, on ne va pas l'écrire deux fois. Voilà. Donc ça, c'était l'union. La deuxième opération qu'on a vue, c'était l'intersection. Alors, l'intersection, c'est comme l'union, il faut la condition, il faut que les relations soient de même schéma. Donc, j'ai deux relations R1 et R2, elles ont le même schéma. L'intersection, c'est une relation qui a le même schéma que R1 et R2 et qui contient les éléments qui sont en commun entre R1 et R2. C'est l'intersection. Donc, dans notre cas, nous avons, dans ces deux exemples, on compare les tuples, ligne par ligne. Donc, je vois la première ligne. Est-ce qu'il y a une ligne ou un tuple identique à celui-là dans la deuxième? Oui, AB, il existe, c'est AB. Donc, ça appartient à l'intersection. Les autres, je vais les chercher. CB, il n'existe pas. DE n'existe pas. D'accord? Donc, il n'y a que AB comme intersection entre R1 et R2. D'accord?
Maintenant, pour la troisième opération qu'on a vue, c'était la différence. La différence, aussi, nous avons la contrainte sur le schéma. Pour pouvoir faire la différence entre deux relations, il faut qu'elles aient le même schéma. Donc, R1 moins R2. Donc, c'est les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. D'accord? Et on a dit que R1 moins R2 est équivalent à R1 moins l'intersection de R1 inter R2. D'accord? Ou bien, si je fais R1 moins R2, je retrouve l'intersection aussi. D'accord? On a dit que l'union et l'intersection sont commutatifs, c'est-à-dire si je fais R1 union R2 ou R2 union R1, je vais retrouver l'ensemble des données que je vais retrouver, ce sera le même. Par contre, pour la différence, ce n'est pas le cas. R1 moins R2 est complètement différent de R2 moins R1. Alors, R1 moins R2, c'est quoi? On a dit c'est les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Donc ici, les éléments qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2, c'est le tuple CB, le tuple DE. D'accord? Si je fais l'inverse, R2 moins R1, c'est les éléments qui sont dans R2 qui ne sont pas dans R1. Dans ce cas-là, j'aurai CE DB. Donc, c'est différent. C'est complètement différent. Ensuite, la quatrième opération, c'était le produit cartésien. C'était le produit cartésien. On a dit le produit cartésien de deux relations, comme ici, nous avons pris comme exemple R1 et R3. Donc, pour le produit cartésien, on n'a pas la contrainte sur le schéma. C'est-à-dire, on peut avoir les relations peuvent avoir des schémas différents. Parce que le schéma du résultat, c'est la concaténation des deux schémas. Je vais coller les deux schémas. D'accord? Donc, vous remarquerez que R1, voilà les deux attributs de R1 et les deux attributs de R3. Ici, parce que c'est un attribut qui a le même nom, je précède le nom par le nom de la relation pour faire la différence, pour lever l'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas une confusion entre la colonne B. Je ne peux pas écrire B et B ici directement. On ne peut pas avoir deux attributs différents avec le même nom. D'accord. Donc ici, ça c'est le produit cartésien, c'est quoi finalement? On a dit chaque élément de R1, je lui concatène tous les éléments de R3. C'est-à-dire on aura toutes les combinaisons possibles des éléments de R1 avec les éléments de R3. Donc BC, j'aurai AB avec EA, AB avec BT, ensuite je reprends CB avec BC, CB avec EA, etc. Donc c'était toutes les combinaisons possibles. Après le produit cartésien, nous avons commencé, c'est-à-dire vu les opérateurs relationnels spécifiques, c'est-à-dire spécifiques au modèle relationnel. Alors pour cela, nous avons dit que nous allons utiliser cette base de données qui contient 4 relations: compétition, bateau, participant, course. Compétition, c'est toutes les compétitions qu'on utilise. Donc la base de données concerne les courses de bateau. Toutes les compétitions sont dans la relation compétition. La clé primaire, c'est NComp. Ensuite, nous avons bateau, c'est tous les bateaux qu'on a. La clé primaire, c'est NBAT. Participants, c'est les personnes qui participent dans des bateaux. Donc, la clé primaire, c'est NPARC, le numéro participant. Et nous avons les différentes courses qui nous donnent l'information sur quel bateau a participé à quelle compétition et il a eu quel score. Et nous avons dit que le score indique le rang d'arrivée, la position d'arrivée du bateau. Donc ça, c'est la base de données qu'on est en train d'utiliser, on utilisera dans les exemples. Alors, nous avons commencé par la restriction. On a dit la restriction.
La restriction, nous avons dit que c'est une opération qui consiste à sélectionner des tuples d'une relation qui vérifient une certaine condition. Donc ici, pour les ensembles, les opérateurs précédents qu'on a vus, c'est des opérateurs binaires. Ils ont en entrée deux relations, en sortie, c'est la relation qu'on a construite. Dans la relation, dans l'opération de la restriction, en entrée, nous avons une seule relation. C'est un opérateur unaire, un seul argument, et avec une condition. On précise une condition. D'accord? Donc, la restriction d'une relation R, qui a un certain nombre d'attributs, c'est une relation qui a le même schéma que R, on ne change pas le schéma, mais qui va contenir tous les tuples qui vérifient la condition qu'on définit dans la restriction. Donc, dans la restriction, il faut donner une condition qu'on va appliquer sur les attributs. Donc, on a appliqué ça sur cet exemple. On a appliqué ça sur cet exemple. Nous avons dit, si je cherche les compétitions qui ont le nom le grand tour, je vais faire restriction. On a dit le symbole de la restriction, c'est le sigma. Donc, sigma, c'est restriction. La condition ici, c'est le non-comp égale le grand tour. L'attribut non-comp, c'est l'attribut qui donne les noms de la relation compétition. Donc, égale le grand tour. Entre parenthèses, le nom de la relation, dans notre cas, c'est compétition. Et nous avons donc, on va sélectionner tous les attributs, toutes les lignes de la relation compétition qui vérifient cette condition. Nous avons trouvé 3 lignes qui contiennent le nom le grand tour. On a dit que la restriction, c'est un opérateur de construction horizontale parce qu'il prend tous les tuples, toutes les lignes. D'accord? Il prend les lignes en entier. Il va sélectionner les lignes qui vérifient la condition. Mais quand il prend la ligne, c'est toute la ligne entière. C'est pour ça qu'on dit que c'est un opérateur de construction horizontale. Contrairement à la projection, qu'on va voir juste après, qui est un opérateur de construction verticale parce qu'il va sélectionner des attributs. Mais avant de voir la projection, on a fait une remarque sur la condition. On a dit, c'est une combinaison. Donc, soit vous comparez deux attributs de la même relation, soit vous comparez un attribut avec une constante, et on peut aussi combiner entre les conditions avec un AND, c'est-à-dire faire des conditions composées. Et on a donné un exemple avec une condition composée, comme ici, la restriction sur la relation compétition, la restriction sur la condition, le non-comp égale le grand tour, and date comp inférieure à janvier 2003. C'est-à-dire, on cherche les compétitions qui s'appellent le grand tour et qui se sont déroulées avant 2003. Donc, nous avons écrit comme ça la condition. Alors, pour la projection, donc nous avons dit, c'est un constructeur vertical, c'est un opérateur qui va s'appliquer sur une seule relation, comme la restriction, mais dans la restriction, on précise une condition, dans la projection, on précise des attributs, c'est-à-dire on ne s'intéresse pas à toutes les colonnes de la relation, on veut sélectionner quelques colonnes. Donc, on précise les colonnes qui nous intéressent. D'accord? Donc, nous avons vu un exemple. Un exemple ici, le symbole de la projection, c'est pi.
Je précise les attributs qui m'intéressent. Si je veux plusieurs attributs, je les sépare par des virgules. Donc ici, on a un seul attribut, c'est le nom comp. Je m'intéresse au nom. Donc je cherche tous les noms de compétition qui existent. Donc projection sur nom comp de la relation compétition. Donc toujours la relation entre parenthèses et les attributs dans l'indice de l'opération ici. Donc ici, je vais sélectionner la colonne non comp de compétition. Vous remarquerez que si je prends à partir de la base de données, on va ici, si je prends non comp, vous voyez qu'il y a plusieurs lignes, mais il y a des valeurs qui se répètent. Donc, dans la projection, en algébrique, on élimine ce qui est en double. Donc, j'écris le grand tour, course de la liberté. Le grand tour, je ne vais pas le répéter. Ce sera trophée Barberousse. Course de la liberté, je ne la répète pas. Je ne répète pas trophée Barberousse, le grand tour, course de la liberté. Donc, à la fin, quand je fais la projection sur cette colonne-là, je vais prendre le grand tour, course de la liberté, trophée Barberousse. Je ne vais pas répéter les mêmes noms. Donc, je n'aurai que 3 lignes dans cette projection. On ne répète pas les mêmes lignes. Donc, c'est celle-là. D'accord? Donc, c'est un opérateur de construction verticale parce qu'il choisit des colonnes et non pas des lignes. Ici, c'est une requête où on combine la restriction avec la projection, dans cet exemple. Donc, nous cherchons quand on écrit projection sur non-camp de la restriction sur la date pardon, donc la projection sur non-camp de la restriction de la date, enfin de la relation compétition sur la date compétition supérieure ou égale, strictement supérieure au 31/12/2009. Ça veut dire qu'est-ce qu'on est en train de chercher? On est en train de chercher les compétitions qui sont déroulées après 2009. Mais pour ces compétitions, qu'est-ce qu'on va prendre comme information? On va donner juste les noms. On cherche les noms des compétitions qui se sont déroulées après 2009. Donc, quand on a cette requête, qu'est-ce qu'on va commencer? On va commencer d'abord par ce qu'il y a à l'intérieur, la restriction. Donc, je sélectionne d'abord les tuples de la relation compétition qui ont la date supérieure à 31/12/2009. Le résultat, je lui fais une projection sur non-camp. D'accord? Donc, ça, c'est la relation compétition. Je commence par faire la restriction. Ça veut dire quoi? Je vais sélectionner les lignes qui ont la date supérieure 31/12/2009. Donc, je vais sélectionner ces lignes-là. D'accord? Donc, j'aurai cette ligne, les 2 dernières lignes. D'accord? Les 2 dernières lignes, la date est supérieure à 2009. Donc, voilà le résultat de la restriction. Ce résultat-là, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire la projection sur le nom. Projection sur le nom, comp. Donc, on prend juste les noms. Voilà. Donc, nous aurons comme résultat le grand tour, course de la liberté. Ce sont des compétitions qui se sont déroulées après 2009. La dernière opération qu'on a vue, c'était la jointure naturelle. La jointure naturelle, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, contrairement au produit cartésien, on a collé 2 relations sans aucune condition. Alors, dans la jointure naturelle, qu'est-ce qu'on fait? On colle des relations sur des attributs en commun. Ils ont quelque chose en commun parce que dans la jointure naturelle, la jointure, elle aura un sens. D'accord? Ce n'est pas des combinaisons comme ça au hasard. Alors, nous avons 2 relations, R1 et R2, et qui ont un ensemble d'attributs en commun. D'accord? Ici, on l'a
mentionné sous forme de X, le grand X. Grand X, c'est un ou plusieurs attributs qui sont en commun entre R1 et R2. Je fais la jointure de R1 et R2 sur le grand X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais coller, côté schéma, je vais coller le schéma de R1 et R2. Au niveau des lignes, pour chaque ligne de R1, je lui colle toutes les lignes de R2 qui ont la même valeur de X, du grand X. D'accord? Donc, et ce que vous remarquerez dans le schéma, bon, comme dans le produit cartésien, je colle carrément les deux schémas. Dans la jointure, je ne répète pas la colonne X, le grand X, parce que je vais faire la jointure sur l'égalité du grand X. Et donc, si je répète, si j'écris les X deux fois, ce sera deux colonnes identiques, puisqu'on va prendre sur l'égalité. C'est pour cela qu'on va écrire X une seule fois. Donc, dans l'exemple ici, nous allons faire la jointure entre bateau et course. Donc, avant de voir le résultat, on remonte à la base de données. Donc, on veut faire la jointure entre bateau et course. On va voir est-ce qu'on peut faire cette jointure. Elles doivent avoir au moins un attribut en commun. Donc, bateau, c'est le numéro bateau, nom bateau et sponsor. Course, c'est numéro bateau, numéro comp et score. Donc, bateau et course ont comme colonne en commun, c'est le numéro du bateau. Donc, je vais faire la jointure entre bateau et course sur le numéro bateau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque ligne de bateau, je vais lui coller toutes les lignes qui ont la même valeur que NBAT. Ça veut dire que ici, 102, Tassili, Jési, je vais lui coller cette ligne parce que le numéro, c'est 102, la deuxième et la troisième. Pour le bateau 103, je vais lui coller ces deux lignes. Pour le bateau 104, je vais lui coller toutes ces lignes-là. Et pour le bateau 105, je vais lui coller les deux dernières lignes. Donc, je vais leur coller les lignes qui ont le même numéro bateau. On va obtenir comme résultat le résultat qu'on a écrit ici. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est le résultat de la jointure entre bateau et course. Sur l'attribut commun, NBAT. D'accord? Donc, chaque ligne de bateau, je lui colle toutes les lignes de course qui a le même numéro bateau. Donc, finalement, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais dans la relation bateau les informations sur bateau, le numéro, le nom et le sponsor. Puisque je vais lui coller toutes les tuples de course qui ont le même numéro bateau, ça veut dire que je vais compléter l'information sur le bateau, je vais ramener les courses auxquelles il a participé. Ça veut dire que dans cette jointure, pour chaque bateau, donc j'aurai et les informations du bateau, le numéro, le nom et le sponsor. En même temps, j'ai toutes les courses auxquelles a participé ce bateau-là, avec le score qu'il a eu. Donc, c'est ça le résultat de cette jointure. Donc, une jointure, elle ramène de l'information. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on avait dit aussi sur la jointure? Alors, nous avons donné un autre exemple. On cherche les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau 105. Alors, puisqu'on dit le bateau numéro 105, donc, ça veut dire que j'ai une restriction quelque part. D'accord? Je cherche les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau 105. Donc, avant de voir ce qu'on a écrit comme solution, je vais remonter à notre base de données ici. Je cherche donc les noms des compétitions dans les noms des compétitions dans lesquelles a participé le bateau 105. Donc ici, quand vous avez
des requêtes comme ça, il faut vous poser d'abord la question, quelles sont les relations dont on a besoin pour répondre à cette requête? Donc, je cherche les noms des compétitions. Donc, j'ai besoin de compétitions. Les noms sont ici. Et j'ai les bateaux, les compétitions des courses dans lesquelles a participé le bateau numéro 105. Donc, je cherche, j'ai le numéro de bateau. Est-ce que j'ai besoin de bateau ici? Dans notre cas, nous n'avons pas besoin de bateau. Nous n'avons pas besoin de bateau parce que je cherche les noms des compétitions auxquelles a participé le bateau numéro 105. D'accord? Donc, où est-ce qu'on peut trouver les compétitions dans lesquelles a participé un bateau? C'est dans la relation course. Dans la relation course, nous avons numéro bateau, numéro compétition. Donc, le bateau numéro 105, si je cherche ces compétitions, elles sont dans cette relation. D'accord? Maintenant, ici, à partir de cette relation, nous allons tirer, nous pouvons avoir juste le numéro de la compétition. Pour avoir le nom, je suis obligé d'utiliser compétition. D'accord? Donc, ces deux relations sont suffisantes pour répondre à la requête. J'ai besoin de ces deux relations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai le bateau numéro 105. On peut tout simplement faire la jointure entre compétition et course sur le numéro compétition. Je fais la jointure entre compétition et course sur le numéro compétition. Ensuite, dans le résultat, je vais faire la restriction sur le numéro bateau égale 105. C'est correct. C'est correct, mais c'est correct, mais c'est un peu lourd. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de faire la jointure entre les relations en entier. Parce que là, je m'intéresse seulement au bateau 105. Donc, pourquoi prendre tous les bateaux de course dans la jointure? Généralement, les jointures, on vous dit, c'est des opérations coûteuses. Donc, de préférence, ici, commencez par faire la restriction sur le bateau égal à 105. Je commence par faire la restriction. Ensuite, je fais la jointure. Parce que je n'ai pas besoin des autres bateaux. D'accord? Donc, au lieu de commencer par la jointure, ensuite faire la restriction, non. Je commence par la restriction. Je sélectionne de la relation course uniquement les tubes qui contiennent le bateau numéro 105. Le résultat, qu'est-ce que je vais lui faire? Je lui fais une jointure avec compétition sur le numéro compétition pour ramener les noms des compétitions. Ensuite, je termine à la fin par une projection sur le nom pour prendre juste les noms des compétitions auxquelles a participé le bateau 105. Donc, comment on écrit ça? Voilà. Donc, je commence par faire la restriction de la relation course sur bateau égale, sur numéro bateau égale 105. Le résultat, je lui fais une jointure sur numéro compétition avec compétition. Le résultat, je lui fais une projection sur non-comp. Je trouverai comme résultat à la fin ces deux compétitions. Ça veut dire que le bateau numéro 105 a participé à Course de la Liberté et Trophée Barberousse. Maintenant, ici, c'est une autre requête. On vous dit, si on veut obtenir les noms des bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse, donc je remonte à la base de données, je cherche les noms des bateaux, les noms, pas le numéro, qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. Donc ici, je ne donne pas le numéro de bateau ni le numéro de la compétition. Je cherche les noms des bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. J'ai besoin de quelle relation pour répondre à cette question? Donc, je cherche les noms des bateaux, donc j'ai besoin de bateaux.
J'ai la condition sur le non-comp égale trophée Barberousse, donc j'ai besoin de la relation compétition. Et pour faire le lien entre les bateaux et les compétitions, j'ai besoin de courses, parce qu'il n'y a aucun lien direct entre bateau et compétition. Donc, je suis obligée de passer par la relation course, parce que c'est là où j'ai les bateaux et les numéros de bateaux et les numéros de compétition auxquels ils ont participé. Donc, je cherche les noms des bateaux. Donc, les noms des bateaux, c'est en dernier. D'accord? C'est le résultat que je cherche. Les bateaux qui ont participé aux compétitions Le Grand Tour, Trophée Barberousse. Donc, je fais d'abord la restriction de la relation compétition sur la condition, sur le nom de la compétition, parce que je ne m'intéresse pas à toutes les compétitions, je m'intéresse à Trophée Barberousse. Donc, je fais restriction de la compétition, de la relation compétition sur la condition non-comp égale Trophée Barberousse. Donc, je sélectionne juste les noms où j'ai cette compétition. Le résultat, je lui fais une jointure avec course sur le numéro compétition. Donc, je vais ramener toutes les compétitions de cette qui s'appelle Trophée Barberousse. Dans cette jointure, j'aurai les bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. Qu'est-ce que je vais leur faire? Je vais leur faire une jointure avec bateau sur le numéro bateau pour pouvoir trouver les noms. Je termine à la fin par une projection sur le nom BAT parce que je cherche les noms des bateaux. D'accord? Donc, je vais revenir à la solution. À la solution ici. D'accord? Donc, j'ai utilisé bateau, course, compétition, les trois relations. Alors, ce qu'on vous demande, c'est la projection finale. Ici, on demande les noms des bateaux. Donc, ce sera la dernière chose à exécuter. D'accord? Il faut d'abord construire la relation qui contient les noms qui nous intéressent. Donc, pour pouvoir avoir les noms qui nous intéressent, les noms des bateaux qui nous intéressent, on commence d'abord par faire une restriction de compétition sur le nom égal Trophée Barberousse. Donc, on sélectionne juste les compétitions qui s'appellent Trophée Barberousse. On leur fait une jointure avec course sur numéro comp. Donc, j'aurai toutes les courses de Trophée Barberousse avec les bateaux, les N-BAT. Donc, j'ai ramené les N-BAT. Je peux faire maintenant une jointure avec bateau sur numéro bateau. Donc, dans cette jointure, j'aurai les bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. Voilà. Et je termine par une projection. Donc, ici, on vous montre comment on calcule le résultat pas par pas, pas à pas. Donc, le premier pas, c'est la restriction sur le nom égal Trophée Barberousse, la relation compétition. J'appelle ça R1. Ce premier résultat, je l'appelle R1. Donc, R1, c'est le même schéma que compétition, mais les lignes, c'est les lignes qui vérifient le nom égal Trophée Barberousse. Ensuite, deuxième chose, je fais la jointure entre R1 et la relation course. Jointure entre R1 et la relation course sur l'attribut numéro comp. Donc, les deux lignes qu'on a trouvées, je lui colle toutes les lignes de course qui ont le même N-comp. Donc, j'aurai trois lignes. J'ai ramené les bateaux, les numéros bateaux avec leur score. D'accord? Donc, ça, c'est la jointure qu'on a construite. Ensuite, je vais ramener, donc j'ai appelé ce résultat intermédiaire R2. Cette relation R2, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui ramener les noms des bateaux. Donc, je vais faire une jointure avec bateau entre R2, que j'ai trouvé ici, avec bateau sur NBAT. Donc, j'avais le numéro comp, non comp, date, prix, NBAT score. Quand je ramène les informations de bateau, donc j'ajoute le nom du bateau et le sponsor. Donc, j'aurai ça, la jointure, le résultat de la jointure, c'est la troisième relation que j'appelle R3, que j'ai construit. Donc, cette relation R3 contient les noms des bateaux qui m'intéressent. Ils sont là. C'est ça, les bateaux qui ont participé aux compétitions Trophée Barberousse. Pour les afficher, je fais une projection sur cette colonne. Donc, R3 que j'ai trouvé ici, je lui fais une projection pi sur nom bateau. Donc, j'aurai comme résultat
la colombe, je ne vais pas la répéter, la colombe regarde. D'accord? Donc, le résultat, c'est le nom du bateau que je cherche, c'est la colombe regarde. Ces bateaux-là ont participé aux compétitions qui s'appellent Trophée Barberousse. Alors, comme remarque, on vous dit que les jointures, que quand vous écrivez R1, jointure R2, le tout, jointure R3, ou bien que vous écriviez R1, jointure R3, c'est-à-dire vous commencez d'abord par R2 et R3, ensuite vous faites la jointure avec R1, sont équivalentes. Les résultats seront les mêmes. Vous pouvez écrire tout simplement donc la jointure entre R1, jointure R2, jointure R3. D'accord? Vous placez les parenthèses au début, R1 jointure R2, ensuite avec R3. Ou bien, vous faites les parenthèses entre R2 et R3. Vous commencez par cette jointure. Ensuite, vous faites avec R1. Le résultat final, les résultats qu'on obtient à la fin sont équivalents. D'accord? Et on vous dit comme remarque ici que si les deux relations n'ont pas d'attributs en commun, la jointure naturelle se dégénère en produit cartésien. Ce sera un produit cartésien. D'accord? Quand on n'a pas de colonne en commun. Ce sera exactement le produit cartésien. D'accord? Donc, avant de passer, il y a une jointure particulière qui s'appelle la θ-jointure. Donc, avant de passer à cette opération, je vous pose la question, est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bon, c'était un rappel sur ce qu'on a vu, toutes les opérations qu'on a vues la dernière fois, la semaine passée. Je vous pose la question, est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est clair? Je vous rappelle que j'ai déjà déposé le cours sur l'algébrique dans le site. Je ne sais pas si vous l'avez récupéré. Oui, madame. Je ne vous ai pas entendu, Samy. Vous avez parlé? J'ai vu Oui, son... on a trouvé le cours. Vous avez récupéré le cours? Oui. D'accord, très bien. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire le rappel qu'on vient de faire? On continue? Pas de questions. OK. Il y a la θ-jointure maintenant. La θ-jointure, c'est une jointure particulière. Tout à l'heure, la jointure qu'on a vue tout à l'heure, on l'appelle jointure naturelle. La jointure naturelle se fait sur l'égalité. D'accord? Par contre, la θ-jointure, elle se fait sur un opérateur autre que l'égalité. D'accord? La θ-jointure, c'est la jointure de deux relations. Donc, la même chose que tout à l'heure pour la jointure naturelle, nous avons deux relations avec au moins un attribut en commun. D'accord? Seulement, la différence, c'est qu'on ne fait pas sur l'égalité de cet attribut qui est en commun, mais sur une comparaison autre que l'égalité. On appelle ça la θ-jointure. Alors, voyez la définition, nous avons R1 et R2. Ici, je n'ai pas appelé grand X le même attribut, le même nom. J'ai appelé grand X dans R1, grand Y dans R2, mais ces deux attributs sont compatibles. D'accord? Ils sont compatibles. Et j'ai dit, je répète encore une fois, que le grand XY, ce n'est pas forcément un seul attribut. Ça peut être plusieurs attributs, mais qui sont compatibles du même domaine. D'accord? Mais ils peuvent avoir des noms différents. Donc, le résultat de la θ-jointure de R1 et R2, donc comme schéma, c'est le schéma du produit cartésien. D'accord? Je colle le schéma de R1 avec le schéma de R2. C'est exactement le produit cartésien. Le contenu, c'est toutes les lignes. Je concatène les lignes de R1 avec R2
sur la condition x, θ, y. D'accord, θ, c'est une comparaison. Ça peut être différent, inférieur, supérieur ou égal, supérieur ou égal, tout type de comparaison que je peux faire sur ces attributs-là. Ça dépend de leur domaine, bien sûr, en respectant leur domaine. D'accord? Donc, je ne vais pas coller sur l'égalité, mais sur un autre type de comparaison. D'accord? Alors, on vous dit x, y sont définis sur le même domaine. L'opérateur θ a un sens dans ce domaine-là. D'accord? On vous dit que c'est une opération qui est relativement rare parce qu'elle est basée sur une condition autre que l'égalité, parce qu'en général, on utilise la jointure naturelle. Mais rien n'empêche de pouvoir, c'est-à-dire on peut avoir besoin de faire une θ-jointure. D'ailleurs, je vais vous donner un exemple où ça peut servir, ce genre de jointure peut servir. D'accord? Et donc, le contenu, c'est le schéma, on a dit c'est le même schéma que le produit cartésien, et le contenu, c'est tous les tuples de ce produit cartésien finalement qui vérifie la condition x, θ, y. On va voir un exemple. Alors, supposons que j'ai deux relations, d'accord? La relation résultat, la relation guide. Résultat ici, c'est la relation qui contient les résultats du bac. Bon, je l'ai simplifié à matricule, nom, prénom, moyenne du bac. Si vous vous rappelez, quand vous avez eu votre bac, pour savoir quelles sont les filières dans lesquelles vous pouvez vous inscrire, on vous a envoyé vous avez téléchargé un document qui s'appelle guide, d'accord, qui vous donne pour chaque filière la moyenne minimum ou minimale qu'on demande pour y accéder. Donc, là, j'ai simplifié ce fichier guide. J'ai gardé juste le code de la filière, le nom de la filière, l'établissement et la moyenne minimale exigée. Bon, j'ai pris quelques exemples ici seulement. D'accord? Donc, j'ai pris la filière Matinfo de l'USTHB qui a le code L01. Par exemple, elle exige la moyenne 14. Bon, je n'ai pas précisé ici la filière d'accès. D'accord. Pour la filière docteur en médecine, dans le code est 700, université AG1, la moyenne, j'ai écrit 15. Et docteur en pharmacie, le code 701, université AG1, j'ai écrit 15. Donc ça, c'est un exemple, c'est juste un exemple. D'accord? Ça, c'est la moyenne minimale. Ça, c'est la moyenne du bac obtenue par ces étudiants-là. Pour savoir quel étudiant peut accéder à quelle filière, ici, je vais faire la jointure sur quelle colonne? Je vais faire la jointure sur la colonne moyenne. D'accord? C'est ça la colonne qui est en commun, qui a le même domaine. Et quelle est la condition? Je ne vais pas faire la jointure sur l'égalité pour dire que, savoir, pour cette étudiante, par exemple, elle peut s'inscrire à quelle filière, je vais voir par rapport à sa moyenne et les moyennes qui sont exigées. Il faut que sa moyenne soit supérieure ou égale aux moyennes exigées. D'accord? Donc, j'ai besoin de faire ici, je peux faire une θ-jointure entre résultat et guide sur moyenne supérieure ou égale à moyenne minimum. Donc, pour chaque ligne, je vais lui coller toutes les lignes qui ont la valeur moyenne, qui vérifie la condition moyenne supérieure ou égale à moyenne ici, à moyenne minimale. Et donc, dans la relation jointure, j'aurai
pour chaque étudiant les filières auxquelles il pourra s'inscrire. Est-ce que vous avez compris l'exemple? Donc, quand j'exécute cette jointure, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ces résultats. Bon, vous remarquerez que Midouni, ici, sa moyenne ne répond pas à ses moyennes exigées, donc je ne vais pas la trouver dans la jointure. C'est-à-dire pour le cas suivant, pour ce cas-là, je ne vais pas trouver Midouni dans la jointure parce que sa moyenne est strictement inférieure aux 3 moyennes demandées. Par contre, pour Boutrique, je vais trouver 14,5, c'est supérieur ou égal, donc il ne pourra faire que maths info. Par contre, Achir Sarah, qui a 17,25, elle pourra accéder aux 3 filières. D'accord? Donc la jointure, quand je vais la construire, voilà. Donc ça, c'est le résultat, la relation résultat, matricule, nom, prénom, moyenne. Et la relation guide, c'est code filière, filière, établissement, moyenne, minimum. Je fais la totale jointure sur moyenne supérieure ou égale à moyenne minimum. Donc, vous voyez comment j'ai collé les lignes. Moyenne supérieure ou égale à moyenne minimum. Toutes les lignes vérifient cette condition. D'accord? Moyenne supérieure ou égale à moyenne minimum. D'accord? Donc, ça, c'est un exemple d'application de la θ jointure. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, pour la θ jointure, la différence entre la jointure naturelle et la θ jointure? C'est clair pour tout le monde? Oui, c'est clair. D'accord. Très bien. OK. Alors, il nous reste une seule opération, c'est la division. Elle est un peu particulière parce qu'elle ne ressemble pas aux autres, donc il faut bien la comprendre et pouvoir aussi, après, l'intérêt. Dans quel cas on va l'utiliser? Alors, pour la division, donc attendez que je... On vous dit que deux relations. Donc, pour faire la division, nous avons donc deux relations. C'est un opérateur binaire, R1 et R2. La condition d'abord pour pouvoir faire la division, la condition sur le schéma, il faut que le schéma de R2 soit strictement contenu dans le schéma de R1. C'est un sous-schéma de R1. D'accord? Ça veut dire que les AI, ici R1, j'ai A1 jusqu'à AN, attributs. R2, les attributs de R2, je les ai appelés AI1 jusqu'à AI1, de façon à ce que chaque attribut de R2 est compatible avec un attribut de R1. Oui, Wissem, vous parlez, Zitouni? Donc, j'ai dit, je veux faire la division de R1 par R2. Il faut que le schéma de R2 soit inclus dans le schéma de R1. C'est un sous-schéma de R1. Le résultat final, c'est les attributs qui sont dans R1 et qui ne sont pas dans R2. Ça veut dire que le schéma de R2, si je colle le schéma de R2 avec le schéma du résultat, je retrouverai le schéma de la relation de départ en termes d'attributs. D'accord? Bien sûr, c'est pas à chaque fois je répète, quand je dis même attribut, pas forcément les mêmes noms, mais des attributs qui sont du même domaine. D'accord? Donc, je répète, le schéma pour faire la division de R1 par R2, il faut que le schéma de R2 soit inclus strictement dans le schéma de R1. Le schéma du résultat, je vais appeler le résultat R3. Le schéma de R3,
c'est tous les attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Ça, c'est côté schéma, la contrainte sur le schéma. Maintenant, côté contenu, qu'est-ce que je vais avoir dans le contenu de la division? Donc, j'ai deux relations. J'ai dit, je fais R1 divisé par R2. J'appelle le résultat R3. Les tuples qui sont dans R3, je leur concatène n'importe quel tuple qui est dans R2, je le retrouve dans la relation de départ, R1. D'accord? Je répète, R1 divisé par R2 égale R3. C'est quoi? Les tuples qui sont dans R3, dans le résultat, je lui concatène n'importe quel tuple qui est dans R2. Le tuple résultat, je le trouve, il doit exister dans R1. Attendez, je vais vous trouver un exemple. Avec les A et B, avant de faire l'exemple avec... Donc, là, c'est un exemple. Voyez un exemple, je vais vous, donc c'est un exemple avec les A et B pour que vous voyez plus simplement. Ensuite, je vais donner l'exemple avec la base de données de tout à l'heure. Donc, supposons que R1, c'est ça, R1 et R2. R1 contient deux colonnes, A et B. Et R2 contient la colonne B. D'accord? Donc, R3, j'ai dit quoi? R3, c'est égal à R1 divisé par R2. J'ai dit le schéma de R3, c'est les attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Donc, puisque R2, c'est B, il me reste le A. Donc, R3 va contenir le A. De sorte que si je colle le résultat de A, le schéma de R3 et de R2, je retrouverai le schéma de R1. D'accord? C'est-à-dire, c'est le complément. R3, le complément du schéma de R2. D'accord? Pour avoir le schéma de R1. Ensuite, maintenant, côté éléments. Qu'est-ce que je vais mettre comme élément dans R3? Donc, R3 va contenir les AI. D'accord? Les AI. J'ai des éléments dans R2. B1, B2, B3. Je vais prendre dans A les valeurs que si vous lui collez n'importe quel élément de R2, on va le retrouver dans R1. Si je prends par exemple A1 ici, A1, vous lui collez B1. Vous allez chercher A1, B1, vous allez le trouver dans R1. A1, B2, vous allez le trouver. A1, B3, on le trouve. D'accord? Par contre, si vous cherchez, par exemple, si je suppose A2, est-ce que A2 appartient à R3? A2. Je vais faire A2, B1. Est-ce qu'il existe? A2, B1 n'existe pas. Donc, A2 n'appartient pas au résultat. Je vais voir A3. A3B1, A3B1, il n'existe pas. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez prendre? C'est tous les éléments, d'accord? Que quand vous leur concaténez n'importe quel élément de R2, vous allez les trouver dans R1. Donc ici, dans notre cas, c'est seulement A1. A1, c'est le seul, quand vous lui collez tous les éléments de R2, vous le trouvez dans R1. C'est ça le résultat de la jointure, de la division, pardon. D'abord, il faut comprendre le principe. Dès qu'on va voir à quoi ça peut servir.
Je vous montrerai à quoi sert ce genre d'opération. Est-ce que d'abord, vous avez compris comment on construit cette division? Donc, chaque élément du résultat, vous lui concaténez n'importe quel élément. Alors, pour Amira, je vais répéter. Donc, d'abord, est-ce que vous avez compris, Amira, pour le schéma, côté schéma? Le R1, schéma de R1, le R2 et R3. La contrainte sur le schéma. Est-ce que vous l'avez compris? D'accord. Donc, vous avez compris. Le schéma, on a dit R1 divisé par R2. R2 doit avoir un sous-schéma de R1. Et le résultat, c'est les attributs qui sont dans R1 qui ne sont pas dans R2. Très bien. Donc là, c'est pour le schéma. Maintenant, côté élément, qu'est-ce que je vais mettre dans, dans R3? C'est tous les éléments. Ici, c'est des AI, parce que c'est la colonne grand A. D'accord? C'est tous les AI. Vous lui collez n'importe quel B de la colonne de R2. Le résultat, vous le trouvez dans la relation de départ, R1. C'est ça la construction. C'est-à-dire que ce que je vais trouver dans le résultat, je lui colle, parce qu'on a dit que si je colle le schéma de R2 et le schéma de R3, je trouve le schéma de R1. Donc, si je colle les n éléments de R1, de R3 avec n éléments de R2, je retrouverai, ça peut être un élément de R1. Donc, si je le fais, je vérifie chaque élément de R3, je lui colle un élément de R2. Je vais le trouver dans R1, alors cet élément, je vais le mettre. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est par rapport aux éléments qui sont dans R1. Tous les AI qui sont dans R1, quels sont ces AI-là que je vais trouver dans mon résultat? C'est les AI qui sont liés à tous les éléments qui sont dans R2, si vous voulez. On va voir avec l'exemple. Peut-être qu'avec l'exemple, vous allez mieux voir, parce qu'avec l'exemple, il aura un sens, la division aura un sens ici. Voyez l'exemple ici. Je cherche, je fais la division. Dans le R1 ici, R1, je vais prendre les numéros compétition et les numéros bateau. D'accord? À partir de la course, je vais faire une projection. Projection, ça veut dire que je vais sélectionner les colonnes. Je vais sélectionner deux colonnes, ncomp et nbat. J'enlève, c'est-à-dire j'ai enlevé score. Et je divisais par quoi? Je vais diviser par les numéros des compétitions. Je vais faire une projection de ncomp, de la relation compétition sur la colonne ncomp. Donc, je sélectionne la colonne ncomp. D'accord? Ça veut dire que j'ai tous les numéros compétition. Le résultat sera quoi? Ici, j'ai ncomp, nbat. Je divise par ncomp. Donc, le résultat, c'est nbat. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va contenir? Attendez, je vais remonter à l'exemple pour que vous voyez mieux qu'est-ce qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, course, j'ai pris juste ces deux premières colonnes. J'ai pris ces deux premières colonnes. J'ai enlevé score. J'ai fait projection sur nbat, ncomp. Et compétition, j'ai fait une projection sur ncomp. J'ai pris ce numéro. Vous voyez, on a dit que c'est la clé primaire, donc ça ne se répète pas. C'est toutes les compétitions qu'on a eues. D'accord? On a fait la division de donc nbat, ncomp sur le ncomp. On a dit, le résultat, c'est quoi? Ce sera nbat, parce que c'est le schéma qui est dans R1, l'attribut qui est dans R1 qui n'est pas dans R2. R1 ici, c'est nbat, ncomp. R2, c'est ncomp. Le résultat, ce sera nbat. Alors, quel est les numéros de bateau qu'on va prendre? C'est le numéro bateau que je lui colle n'importe quel ncomp qui est là. Le résultat, je vais le retrouver dans la course. Je répète, le numéro bateau que je vais prendre, je lui colle, ce sera les numéros bateau. Si je lui colle n'importe quelle valeur de ncomp, je vais le trouver dans la relation course de départ. Finalement, ce sera quoi comme bateau? Ce sera les bateaux qui ont participé à toutes les courses.
ce genre de, ce genre de, pardon, ce genre d'opération, ça va me donner les bateaux qui ont participé à toutes les courses. Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez que ça, cette division, vous donne les bateaux qui ont participé à toutes les courses? Pour les autres, est-ce que c'est clair vraiment? Oui? Oui, mademoiselle Aïb. Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas entendu. C'est bien. C'est la première fois que j'ai des gens qui comprennent la division du premier coup. Hein. Bon, c'est bien. J'espère que c'est vrai. Alors, pour terminer, donc nous avons on va faire des requêtes pour voir si vous avez vraiment bien compris. Donc, nous avons un ensemble de requêtes. On va essayer de les traiter. D'accord? Donc, la première requête, on vous demande de donner le nom du bateau de Ali. Le nom du bateau de Ali. Alors, comment on va faire pour répondre à ça? Elle est simple, d'accord? Le nom du bateau de Ali. Vous me l'écrivez dans le chat comment vous écrivez. Donc, je vais vous afficher la base de données. Donc, on cherche le nom du bateau de Ali. Voilà la base de données. On cherche les noms des bateaux du bateau de Ali. Vous me dites, d'après vous, les opérations qu'on va faire. Quelle est la première opération qu'on va faire? On cherche les noms des bateaux de Ali. Première opération qu'on va faire. Projection, madame. Comment? Projection, la table participant. Projection sur quoi? De quelle relation? Table participant. Et alors, faire attention. Projection, c'est quoi la projection? Les colonnes. Et qu'est-ce que vous allez sélectionner comme colonne? Non pas. Ensuite, vous Delbé. Parce que quand vous faites la projection sur le nom, vous allez enlever les autres colonnes. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce nom après? D'accord, donc je répète la question. Je cherche les noms de bateaux dans lequel a participé de Ali. Ali, on a dit c'est un participant ici, parce que c'est là où on a les noms des personnes. On cherche le nom du bateau dans lequel a participé Ali. Restriction Aya, mais restriction de quoi? Vous me dites restriction de quelle relation? Avec quelles conditions? Très bien, sur participant. Restriction sur participant. Nous n'avons pas
nous n'avons pas le n bat égale 103, bah, Soraya. Donc, on fait d'abord la restriction, comme a dit Aya, sur participant. C'est quoi la condition de cette restriction? Ne dites pas deuxième tuple, parce qu'on n'est pas censé savoir que c'est le deuxième tuple. Quand je fais restriction sur participant, la condition, comment on l'écrit? On a dit, on cherche les noms des bateaux Non par égal à Ali. Très bien, oui, sur le non participant égale Ali. Très bien. Ali, bien sûr, il faut mettre les cotes après. Bien, bon, ici, c'est un exemple. Une chaîne de caractères toujours avec des cotes. Hein. D'accord, très bien. Katia, elle a donné, votre camarade Katia a écrit la condition. Donc, on fait la restriction de la relation participant sur la condition non part égale Ali. Très bien. Ce résultat, cette relation résultat qu'on a obtenue, donc, elle va contenir la ligne où il y a le nom Ali. D'accord. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Qu'est-ce qu'on va faire, Soraya, pour prendre le n bat de Ali? Qu'est-ce qu'on va faire? Je répète, là, on cherche les noms des bateaux de Ali, c'est-à-dire où a participé Ali. Donc, on a dit, on commence par faire restriction de la relation participant sur la condition non part égale Ali. C'est bien ça, c'est la première opération. Très bien. Qu'est-ce que je fais aussi? Jointure, Soraya. Très bien. C'est pas la peine d'écrire égal 103. Parce que quand on fait la restriction, dans la restriction où le nom égale Ali, on va sélectionner les tuples qui ont le nom Ali. Ce résultat qu'on a obtenu de la restriction, on lui fait une jointure avec bateau sur n bat. Mais ne dites pas sur n bat égale 103. Non. Sur n bat parce qu'on va faire la jointure avec bateau. Bateau contient n bat. Le résultat de la restriction contient n bat. Donc, on va faire la jointure sur n bat, là où c'est le même. D'accord? Vous dites seulement jointure avec bateau sur n bat, sans préciser la valeur. D'accord. À la fin, quand je vais faire la jointure sur n bat, donc je vais ramener les autres informations du bateau, c'est-à-dire le nom et le sponsor. Je termine à la fin avec quoi? Je termine, très bien, mais ça, je termine par une projection sur non-bat. Très bien. Je termine par une projection sur non-bat et j'ai le résultat final. Donc, je vais vous... donc, on va écrire ça correctement. Donc, je vais arrêter ce partage. Je vais vous partager autre chose. D'accord? Donc, le nom du bateau de Ali. Donc, comme on fait vos camarades, donc j'ai la relation participant. Je vais commencer, j'ai la relation participant et bateau. Donc, je vais commencer par faire la restriction de la relation participant sur le nom part égale Ali. Ça va me donner soit ça comme résultat. R1, donc R1 va contenir, R1 a le même schéma que participant et le contenu, ce sera la ligne qui est encadrée en rouge. Ce sera R1. R1, qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui faire une jointure avec bateau sur le numéro du bateau. Quand je vais lui faire la jointure, ça veut dire que j'aurai ça comme résultat. D'accord? J'ai le bateau 103, il y a un seul bateau 103 dans le bateau, c'est la clé primaire. Donc la jointure, le résultat de la jointure, R2, je vais coller participant avec bateau.
Et le contenu, ça sera cette ligne-là. Et après, ce que je vais faire la projection sur le nom BAT. Et donc, on va afficher comme résultat El Bahja. D'accord? Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour répondre à cette question. Donc, le nom du bateau de Ali, c'est El Bahja. D'accord? On peut écrire donc la requête comme ça par partie. R1, R2, là, on est en train d'expliquer pas par pas ce qu'on est en train de faire, ou bien l'écrire d'un coup comme ça. D'accord? Les deux écritures sont équivalentes. Donc ici, quand on exécute cette requête, on commence par faire cette restriction, ensuite faire cette jointure et on termine par la projection finale. Donc le résultat, ce sera exactement le même résultat que ce qu'on a fait ici. D'accord? Donc ça, c'est pour la première requête. La deuxième requête, on vous dit, donnez les bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Les bateaux qui ne participent pas aux compétitions Le Grand Tour. Bon, alors pour simplifier d'abord, parce que dans course, on a plutôt les numéros de compétition, nous n'avons pas le nom de compétition. Donc pour simplifier, je ne vais pas dire ça, je vais commencer par cette question. Donnez-moi les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions numéro 215. D'accord. Donc, nous avons la relation course qui contient NBAT, NComp, score. D'accord. Je cherche les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions numéro 215. Comment vous allez écrire ça? Nous allons utiliser la relation course. D'accord. Course contient numéro bateau, numéro comp, score. On vous dit les numéros bateaux qui ne participent pas aux compétitions 215. Alors, non, vous ne faites pas θ jointure entre bateau et course parce que bateau contient NBAT. La θ jointure, elle se fait sur la comparaison entre les attributs en commun. Ici, l'attribut en commun, c'est NBAT. La θ jointure, c'est pas... D'accord. Alors, d'abord, on ne va pas faire compétition ici parce qu'on a dit, justement pour simplifier la requête, j'ai donné juste le numéro pour utiliser course et pas compétition. D'accord? Parce qu'il n'y a aucun lien ensuite entre bateau et les numéros de bateau. Écoutez, là pour la question, les numéros de bateau qui ne participent pas aux compétitions numéro 215. J'ai dit les courses, on a la relation course qui contient les numéros bateaux qui participent à des compétitions. D'accord? Je cherche les numéros de bateaux qui ne participent pas à la compétition 215. Alors, Soraya, qu'est-ce que vous voulez dire par le zéro entre bateau et compétition? Θ jointure. Θ jointure, c'est la comparaison, la θ jointure, la comparaison entre les attributs en commun. L'attribut en commun ici, c'est NBAT, pas NComp. C'est plutôt, voyez, Soraya, ce qu'a écrit votre camarade Katia. Katia, elle a raison, c'est la restriction. C'est une restriction sur NBAT différente de 215. Enfin, on va voir si ça donne le résultat. Mais la θ jointure, j'ai dit la θ jointure, vous comparez les attributs qui ont le même domaine. Ici, le NComp différent de 215, ce n'est pas la condition de θ jointure.
D'accord. Tout à l'heure, état jointure, c'était la comparaison entre moyenne et moyenne minimale. D'accord. Donc ici, si vous voulez faire une état jointure entre bateau et course, ça sera entre n bat de bateau, bateau.nbat et course.nbat sur le même, la colonne qui a le même domaine, pas le ncamp. D'accord. Donc ce que vous êtes en train d'écrire ici, c'est plutôt une restriction. Alors, votre camarade me dit, Katia me dit, je fais une restriction. Donc, on va voir cette restriction, qu'est-ce qu'elle va donner. Elle veut faire une restriction sur le n bat, sur un camp différent de... Donc, voilà course. Voilà course. Les bateaux qui n'ont pas participé à 215, je vais prendre, je vais sélectionner là où c'est différent de 215. C'est ça ce qu'a proposé votre camarade. Donc, j'écris comme ça. Restriction de course sur un camp différent de 215. C'est ça? C'est ça ce que vous voulez? Restriction de course sur un bat différent de 215. Très bien. Alors, voyons quand on exécute cette requête, qu'est-ce qu'elle va me donner? Remarquez? Je sélectionne les lignes qui vérifient la condition. Un camp différent de 215. Voilà un camp. Là où ce n'est pas 215, je sélectionne. D'accord? Les croix, c'est les lignes sélectionnées. J'enlève là où il y a 215. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver donc toutes ces lignes-là où il y a la croix rouge. Qu'est-ce que je fais après? Je vais prendre les numéros bateaux. D'accord? Je vais prendre des numéros bateaux où il y a la croix. Donc, je vais prendre projection sur NBAT. D'accord? R1, c'est ce que j'ai sélectionné. Et je vais prendre juste les numéros bateaux. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir ça. Donc, 102, il est sélectionné. 103 est sélectionné. 104 est sélectionné. 105 est sélectionné. 102, 103, 104, 105. Est-ce que c'est des bateaux qui ne participent pas à 215? Je vais vérifier pour 102. 102, c'est vrai, il ne participe pas à 215. 103. 103, il participe à 215. 104, il participe à 215. Alors, donc le résultat est faux. D'après vous, pourquoi le résultat est faux? J'ai trouvé des bateaux qui participent à 215. C'est quoi le problème ici? Est-ce que vous pouvez... Vous voyez pourquoi on a eu ce problème-là? On a eu un résultat faux. Parce que chaque bateau participe à plusieurs compétitions. Très bien. Parce qu'un bateau participe à plusieurs compétitions. Donc, ça peut être 215 et ça peut être autre chose. Quand je fais différent, s'il a participé à 215 et à autre chose, donc il va sortir dans le résultat pour l'autre compétition, comme ici dans notre cas. D'accord? Comme ici dans notre cas, le 103 a participé à 215. Parce qu'il a participé aussi à 210, il a été sélectionné. D'accord? Donc ici, pour cette requête, différent ne donne pas le résultat correct. D'accord? Quand est-ce que le différent donne la requête, le résultat? Quand est-ce que je peux utiliser le différent? Avec la clé Remarquez par exemple ici, bateau. Je cherche les bateaux qui ne s'appellent pas Tassili, par exemple. D'accord, je cherche les bateaux qui ne s'appellent pas Tassili. Si je vais voir ça, voilà bateau qui ne s'appelle pas Tassili, je vais faire différent de Tassili. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner ça. Est-ce que c'est le bon résultat? Oui, c'est le bon résultat. Pourquoi? Parce que le bateau a un seul nom. Le bateau, un bateau. Il a un seul nom, soit Tassili, soit autre chose. Donc, si je prends différent de Tassili, ce n'est pas Tassili. Ça ne peut pas être Tassili et autre chose en même temps. D'accord? Donc, ici, dans ce cas-là, je peux faire différent. D'accord? Parce que je compare par rapport au nom et un bateau, il a un seul nom.
Par contre, ici, un bateau, il a plusieurs courses. Je ne peux pas faire différent. Différent ne répond pas à la réponse que je cherche. D'accord? Donc, Madame, في ال oui? Qu'est-ce que vous avez dit? Madame في البروجيكسيون نديرو ديفيرون لا كيفاش projection? في Non, الباقي projection, mais qu'est-ce différentes projections? Projection, vous précisez des attributs. Il n'y a pas de, c'est pas une condition. مم. D'accord. Ouais. Différence, c'est dans une condition, donc c'est dans une restriction. La projection, vous précisez des colonnes. Il n'y a pas de condition. Il n'y a ni égal ni différent. Vous sélectionnez des colonnes. D'accord. Par contre, dans D'accord. la restriction, c'est des comparaisons. Donc, vous pouvez mettre égal, vous pouvez mettre différent, vous pouvez mettre inférieur, supérieur. Ça dépend de ce que vous cherchez. Donc, ici, je suis en train de vous expliquer que différent, on peut l'utiliser dans le cas où il n'y a pas de confusion. Par exemple, ici, je cherche les bateaux qui s'appellent pas Tassili. Je sais que bateau, il a un seul nom. Donc, si c'est différent de Tassili, c'est bon. C'est ce que je cherche. Par contre, les bateaux qui ne participent pas à 215, à la compétition 215, on a vu qu'avec différent, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que bateau participe à plusieurs compétitions. Donc, quand je dis la condition, c'est différent, il peut sortir. On va le sélectionner pour une compétition qui est différente à 215, alors qu'au même temps, il a fait la 215. Donc, on aura le résultat faux. Alors, comment faire dans ce cas-là pour ce genre de requête? Quand on vous demande les bateaux qui, par exemple, ici dans notre cas, je reviens à la question de départ, les bateaux qui ne participent pas aux compétitions, le grand tour, pour répondre à ce genre de requête, je vais faire une différence. Je vais prendre tous les bateaux, j'enlève les bateaux qui participent aux compétitions de grand tour. Là, je suis sûre que je ne vais pas prendre, je vais prendre les bons bateaux ici. D'accord? Je prends tous les bateaux, je leur enlève les bateaux qui participent aux compétitions de grand tour. Le résultat, ce sera des bateaux qui n'ont pas participé aux compétitions de grand tour. D'accord? Donc, l'ensemble des bateaux, c'est tout simplement, je vais prendre à partir de bateaux, tous les NBAT. Je vais travailler avec le numéro de bateau. D'accord? Tous les numéros de bateau, moins les numéros de bateaux qui ont participé au grand tour. D'accord? Donc, tous les numéros bateaux, je vais les prendre à partir de bateau. Donc là, c'est tous les numéros de bateau. Projection. D'accord? Là, j'ai tous les numéros de bateau. J'ai sélectionné la colonne NBAT de la relation bateau. D'accord? Ensuite, je vais faire les bateaux qui participent aux compétitions de grand tour. Je cherche cette partie de la différence. Bateaux qui participent au grand tour. Alors, comment les chercher? Les bateaux, je connais les numéros de bateaux qui participent aux compétitions, c'est dans course. Et la compétition qui s'appelle le grand tour, c'est dans compétition. D'accord. Donc, je vais d'abord chercher quels sont les numéros de ces compétitions-là. Parce que dans course, je travaille avec les numéros. Donc, je vais chercher les numéros des compétitions qui s'appellent le grand tour. Comment je vais faire? Restriction de la relation compétition sur non-comp égale le grand tour. D'accord? Je vais sélectionner dans la relation compétition uniquement les lignes où le nom, c'est le grand tour. D'accord? Donc ici, c'est R2. R2 a le même schéma que compétition, mais les lignes, c'est seulement là où c'est le grand tour. D'accord? C'est le résultat de la restriction, de cette restriction. On obtient R2. Ensuite, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire R2 une jointure avec course sur le numéro compétition.
Donc, ces trois lignes-là, je vais leur faire une jointure avec la relation course. Je vais leur coller là où il y a le même incomp. D'accord? Donc, ces trois lignes, je vais leur coller là où il y a 200, 215, 265. Donc, qu'est-ce que j'aurai comme résultat? Donc, ça, c'est course. Et la jointure entre ça et ça, c'est ça. Bien sûr, je n'ai pas redessiné cette partie. D'accord? À cause de la place. D'accord? Donc, le 200, le grand tour, je lui colle 200, c'est cette ligne-là. C'est 104, 202. La deuxième ligne, 215, le grand tour, donc 215, je vais lui coller celle-là, c'est 103 et 104. Voilà, 103 et 104 pour le 215. Et la dernière, 265, le grand tour, je vais lui ramener cette ligne-là, 204, le 104. D'accord? Donc, j'ai collé R2, je fais jointure de R2 avec course sur NBAT, là où ils ont le même, sur NCamp, là où ils ont le même numéro compétition. Le résultat, c'est R3. D'accord? R3, qu'est-ce que je vais lui prendre? Je vais prendre juste les numéros bateaux. D'accord? R3, je vais le prendre juste les numéros parce que je vais faire une différence. Et la différence, on a dit, il faut qu'ils aient le même schéma. D'accord? Différence, c'est le même schéma. Puisqu'ici, j'ai pris tous les numéros bateaux, je vais chercher ici moins les numéros bateaux qui participent au grand tour. Donc, les bateaux qui participent au grand tour, c'est ceux-là. C'est ce qu'on a trouvé ici. Donc, projection de R3 sur NBAT. Voilà, projection de R3 sur NBAT. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire R1 moins R4. D'accord? Bon, ici, R4, j'ai obtenu ça. Parce qu'on va enlever les doublons, on a dit. La projection, j'ai 104, 103, 104, 104. Donc, c'est 104, 103. 103, 104. Ensuite, je vais faire R1. Donc, ça, l'ensemble des bateaux, moins les bateaux qui participent au grand tour. L'ensemble des bateaux, on l'a trouvé dans R1. Les bateaux qui participent au grand tour, c'est R4. Je fais R1 moins R4. D'accord? Le résultat, R1, c'est 102, 103, 104, 105. Moins R4, c'est 103, 104. Le résultat, donc j'enlève 103, 104. Il va me rester 102, 105. Donc 102, 105, c'est les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions de grand tour. C'est les numéros de bateaux qui ne participent pas aux compétitions de grand tour. Donc, ces bateaux-là, si je veux chercher leur nom, je vais faire une jointure avec bateau et faire la projection sur le nom. D'accord? Si je cherche les noms des bateaux. Est-ce que c'est clair pour cette requête? Donc, on a ici cherché les bateaux qui ne participent pas aux compétitions de grand tour. C'est clair pour tout le monde? Ça va? Oui, madame. Oui, madame. Très bien, donc on va faire une petite pause. D'accord? D'accord. On va faire une petite pause de un quart d'heure. D'accord? Et on va reprendre après un quart d'heure pour faire le TD. D'accord?